On démarre officiellement l'émission numéro 5. Alors, cette émission est présentée par la chaîne YouTube Multibancarisation et la page Facebook Multibancarisation. Il y aura effectivement un replay samedi par rapport à tout cela. L'objectif, effectivement, de ces émissions, c'est quoi? C'est comment tirer profit, je dirais, de ce temps qu'on a pendant ce confinement. L'idée principale, c'est de transmettre des bonnes énergies, des bonnes idées, de se soutenir les uns et les autres, je dirais, en partageant finalement tout ce qu'on a envie de partager pendant cette période de remise en question, effectivement. Et puis voilà, de s'entraider. C'est une soirée de solidarité, de partage, de bien-être cool, tu vois. Naïma qui a fait justement un effort parce qu'elle me dit non, c'est pas trop mon truc, mais justement c'est, je dirais, l'objectif aussi, de se lâcher et puis de rester entre nous cool. Donc voilà, dans cette soirée, je vous présente 3 intervenants effectivement que je vais laisser se présenter chacun à leur tour. Mais effectivement, donc il y a en tout cas Sylvain, Naïma et Amine. Donc je vous laisse vous présenter très rapidement dans un premier tour et puis après on va commencer à intervenir sur les sujets qui nous viennent. Et toi qui regardes effectivement, toutes les personnes qui regardent ce live, posez vos questions, ce que vous avez envie de savoir. Peut-être pendant ce confinement, vous avez des blocages, des choses que vous aimeriez partager, des discussions. Allez-y, c'est le moment de donner des sujets. Sylvain, à toi de jouer. On fait. C'est toujours moi qui commence. Allez, mais moi je suis fan. Moi je vois, je sais pas comment tu fais pour t'en sortir avec. Mais en tout cas, merci, bienvenue à tous et je suis très très heureux d'être là. Pour me présenter brièvement, moi je suis, j'ai un long passé de graphiste en service marketing, de directeur artistique en agence de com. Et puis hop, je me suis recentré un peu sur la photo dernièrement. Et je me suis aperçu que ce que j'aimais, c'était tout simplement me permettre aux gens d'aller chercher au fond de qui ils sont et de les aider à l'exprimer, parce que bien souvent, ils vont chercher leur projet de vie, ce qui les anime au quotidien dans leur métier, dans leur passion, dans leur cœur. Et donc, si ça se voit dans leur communication visuelle, sous forme de photos, de vidéos, et dans leur communication et leur présence de tous les jours, voilà, je les aide à ce niveau-là. Alors, quand on finit, je dirais la parole, on donne la parole à une autre personne. Sylvain, c'est toi qui choisis à qui tu veux. Allez, je donne la parole à Naïma. Vas-y, Naïma, à toi de jouer. Salut à tous. Donc moi, je suis Naïma, je suis une coach émotionnelle qui accompagne les entrepreneuses et entrepreneurs à compter de janvier à se libérer de leur blocage émotionnel. Donc terme assez vaste, mais finalement en soi, c'est tout ce qui t'empêche d'atteindre ce que tu souhaites réaliser et surtout qui te permet de ne pas te sentir aligné donc dans l'objectif même de ce que tu entreprends. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai commencé avec Amine comme coach qui m'avait ouvert la voie. Et puis du coup, depuis, j'ai accompagné plus de 40 personnes et j'ai fait en fois, on va dire 100 dans le chiffre en termes de prestations. Donc c'est pas mal de déblocage émotionnel au fur et à mesure de cette année. Donc voilà pour moi. Amine, je te passe le relais. Ok, super. Moi, c'est un plaisir d'être là avec vous et justement Naïma, moi je l'ai vu démarrer sur le web, donc c'était un plaisir de voir ce qu'elle est devenue et ce qu'elle a réussi à accomplir et d'être là aujourd'hui avec vous. Moi, je m'appelle Amine, donc je suis fondateur d'un site qui s'appelle Otake. Aujourd'hui, j'ai plusieurs activités sur le web. J'ai commencé sur Internet en 2010, donc ça fait un moment. J'ai lancé pas mal de trucs, j'ai un peu tout testé. Et puis, je me suis arrêté il y a quelques années sur la vente de formation, de produits numériques, de coaching, en fait, tout ce qui est vendre son savoir sur Internet. Donc, j'ai deux sociétés sur ce domaine-là. Et sur Otake, j'accompagne justement les coachs, les formateurs. Et au-delà des coachs, je vois toutes les personnes qui font de l'accompagnement, les thérapeutes. Je les accompagne à créer leur système et à trouver des clients pour gagner leur liberté grâce au web. Magnifique. Et donc, je crois que c'est mon tour, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Ce soir, je vais essayer de faire court. Pour ma part, après avoir passé 10 années dans le marketing relationnel, je suis tombé dans les banques en ligne. Et depuis, disons que je suis devenu numéro 1 français par conséquence de mes résultats, où aujourd'hui, effectivement, j'ai ouvert plus de 725 comptes dans les banques en ligne et j'ai enseigné cela depuis plus de 2 ans et demi maintenant, puisqu'il y a bientôt 6 ans que j'ai démarré à ouvrir mon propre premier compte Boursorama. Et là, ça fait 2 ans et demi que
J'aide les personnes à gagner de l'argent, leurs premiers euros, et également gagner 500 euros par mois au quotidien grâce aux banques en ligne. Et je fais ça depuis plus de 2 ans et demi, où j'ai accompagné plus de 175 personnes à l'heure actuelle. J'ai fait également 3 tours de France, et là je reviens à mon 3e tour de France, où j'ai fait 15 000 kilomètres partout en France. J'ai essayé d'aller voir Amine, mais il m'a dit non, je suis pas dispo, je suis trop pris. Et j'ai fait bon, tant pis, je passe à côté la prochaine fois. Mais je suis allé voir son frère d'ailleurs à Bruxelles. Donc voilà. Tu voulais dire un truc, Amine? Non, mais je sais plus. Mais en fait, tu m'as demandé, je crois que c'était mon déménagement ou c'était un week-end qui était pas pratique. Sinon, ça serait avec plaisir que si ça rentrait. Et effectivement, je suis passé, mais en général, je prémenais pas trop à l'avance parce que je passais et puis j'étais là, t'es à côté, t'es pas à côté. Mais je suis allé voir ton frère à Bruxelles, c'était super sympa aussi. Ok, donc voilà, on démarre effectivement cette émission. Alors, ce que je vous propose, les copains, c'est simplement de donner un premier sujet. Alors, moi, en général, vous avez un sujet ou pas? Si vous avez un sujet, oui ou non? Vas-y, moi, laisse porter. Alors, je vais vous donner quelque chose qui est facile pour démarrer. Je voudrais que chacun de vous passiez et que vous donniez des petits conseils que vous êtes en train de donner aux personnes qui sont à côté de vous en ce moment, c'est-à-dire un dernier cas, une personne qui est venue vous voir, elle a un souci, et ce que vous avez fait pour l'aider en donnant un petit conseil sympathique pendant effectivement cette quarantaine, comment vous aidez les personnes autour de vous à l'heure actuelle. Et de là, on va trouver des sujets, vous inquiétez pas. C'est parti, cette fois-ci, on va dans le sens contraire. Amine, à toi de jouer. Dernier conseil que j'ai donné. En fait, moi c'est un conseil que je donne souvent, mais en fait c'est important de le rappeler. Je le répète souvent à mes clients. C'est par rapport, comment dire, c'est un conseil général ou c'est un conseil par rapport au confinement? Alors plus par rapport au confinement, c'est-à-dire en ce moment, comment une personne peut s'en sortir par rapport à cette situation un peu particulière, il faut le dire. En fait, déjà moi j'ai du mal avec le fait que les gens vivent mal le confinement. J'ai du mal à comprendre comment les gens peuvent mal vivre le confinement. Oui, j'arrive à le comprendre, mais je trouve ça dommage. C'est-à-dire que lors du premier confinement, on avait lu des articles du type comment survivre au confinement, comment survivre à son couple pendant le confinement, etc. Et je me dis c'est dommage que on doive t'expliquer comment survivre chez toi, alors que sinon c'est censé être l'endroit où tu te sens le mieux au monde. Tu vois ce que je veux dire? Si tu te sens pas bien chez toi, et si t'es mieux quand t'es au travail, et que si t'es mieux à l'extérieur de chez toi que chez toi, déjà il y a un problème. Tu vois. Donc si c'est pareil pour les gens, tu vois, il y a aucune raison que tu t'embrouilles avec ta femme si tu l'aimes bien. Tu vois ce que je veux dire? Si ça se passe bien, en fait, c'est juste révélateur. Si le confinement il fait que tu t'embrouilles plus avec ta femme qu'avant, c'est juste qu'en fait avant vous vous connaissez pas et que vous étiez juste là en mode colocation, vous voyez de 18h à 21h, tu vois. Mais en fait, pour moi c'est révélateur. Si ça se passe pas forcément bien, c'est qu'il y a des choses à changer, des choses à améliorer. Maintenant, j'ai pas forcément de conseils parce que moi je vis confiné toute l'année, c'est-à-dire que en fait en termes de changement et d'impact sur mon quotidien, voilà, il y a aucun impact. Ma femme déjà elle travaillait plus, enfin elle était plus en extérieur, elle travaillait à la maison avec son projet, un projet parental. Moi je travaille à la maison, et puis donc je vois pas forcément de grande différence dans mon quotidien, donc je suis peut-être moins bien placé parce que voilà, mes enfants, mon fils il va pas à l'école, donc j'ai pas eu le changement de il va à l'école, il va plus à l'école. Mais le truc c'est juste de se dire que quoi qu'il arrive, peu importe la difficulté d'une situation, rien n'est définitif. Donc en fait, là le confinement, on avait une date de début, on avait aucune date de fin. Donc le mieux c'est d'essayer de faire au mieux avec les règles actuelles. Et puis, de toute façon ça va passer et puis ouais, ça va passer. Ok. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais je crois pas. Non, mais c'est bien, tu as donné ton point de vue. En fait, le truc, c'est qu'on n'est pas là pour donner des choses prédéfinies. Je voudrais juste rebondir avant qu'on te donne des conseils et qu'on continue un petit peu tout le monde, rebondir sur ce que tu viens de dire. Alors moi, j'ai juste envie de dire une petite blagounette. C'est marrant que la personne qui a choisi de faire des Airbnb toute l'année dise que le confinement, elle connaît, parce que tu as quand même décidé de te barrer de chez toi, au final. Ah, mais je suis barré, mais je suis revenu. Parce qu'en fait, pour ceux qui, parce que les gens ne me suivent pas forcément, après le premier confinement, je me suis dit je vais partir vivre en Airbnb, et donc je suis parti pendant 3-4 mois. Et début octobre, mi-octobre, on est rentré parce qu'on a en fait on avait mis une des raisons pour laquelle on était parti, c'est que la maison à laquelle on était avant, elle ne se plaisait plus, et on voulait changer. Donc on avait mis une alerte Le Bon Coin sur un type de maison en disant on rentrera le moment venu. On a trouvé une maison correcte qui se libérait début novembre. Puis en plus,
moi, je suis tenté confinement revenir, donc je me suis dit tiens, début octobre, je vais rentrer avant. Et donc je suis rentré, mais en vrai, même quand j'étais dans des Airbnb, c'est-à-dire dans le sud, on a fait 3 mois. En fait, on vivait comme au confinement, c'est-à-dire que oui, on sortait, on allait à la plage 1 heure par jour ou 2 heures par jour avec mon fils. Mais en vrai, pendant le confinement, t'as le droit de le faire aussi, tu vois. T'as le droit d'aller sortir et d'aller te promener 1 heure par jour. Donc voilà, je passais pas mes journées en vadrouille, je passais pas mes journées dehors. Moi, je suis bien chez moi. Je suis quelqu'un qui aime bien rester chez lui. Voilà. Mais je vais pas accaparer la parole. Allez, je passe la parole à quelqu'un d'autre. Attends, avant de donner la parole, juste, je te taquinais, Amine, il n'y a aucun problème de ce côté-là, c'était juste pour rigoler par rapport à ça. Mais juste une chose, ce que tu viens de dire, on peut rebondir dessus, je pense, avant de donner, dès qu'on peut, en fait, on peut extraire des sujets. Le sujet que tu viens de dire, finalement, c'est que le temps qu'on passe pendant le confinement, qui est beaucoup plus concentré, puisqu'on a beaucoup plus de temps, finalement, avec les personnes autour, c'est un démultiplicateur, finalement, démultiplicateur de temps, qui va nous montrer finalement si à la maison ça se passe bien ou pas. Et c'est marrant que tu dises ça parce que moi aujourd'hui justement je suis allé voir mon ostéopathe et je lui en parlais en disant moi je trouve ça triste mais en même temps c'est une bonne chose je dirais le confinement parce que ça oblige les personnes à rester ensemble et à apprendre à vivre ensemble parce que ça veut dire que si jamais on va dire que aujourd'hui ça se passe mal, c'est juste qu'avant les personnes elles faisaient plein de choses à l'extérieur mais en fait elles apprenaient pas à vivre les choses les plus importantes ensemble et elles ne peuvent plus faire semblant, je dirais, de vivre ensemble. Donc ça, effectivement, c'est au niveau de ce temps-là. D'ailleurs, on peut aussi le faire au niveau du business parce que, comme on dit, l'argent est un démultiplicateur de personnalité pour savoir ce qu'on va en faire. Mais là, c'est la même chose. On a beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on va en faire finalement? Est-ce que c'est ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on a réfléchi à ses objectifs par rapport à ce temps-là? Et voilà. Vous en pensez quoi, du coup, Sylvain, Naïma? Vas-y, Naïma. À toi de jouer. Alors, déjà, le sujet... pour être très honnête, je m'encarre un peu parce que je suis comme Amine, hein, moi je passe ma vie chez moi. Mais c'est très vrai ce que tu viens de dire que l'argent est un démultiplicateur et tu vois et ça permet aussi en période de confinement, je trouve que tu as les meilleures idées. Et vraiment genre t'es face à toi-même et moi tu parlais du thème que je prodigue en fait de manière générale et très souvent et depuis maintenant à peu près 2 mois, c'est la responsabilité. C'est genre responsabilise-toi dans la manière dont tu veux mener ta life, responsabilise-toi dans la manière, tu sais, si tu te sens étriqué, étouffé dans ton boulot ou quoi qu'est-ce, va voir ailleurs et surtout prends la pleine responsabilité de démarrer tes projets, de te laisser vivre et surtout de te dire, au pire, si je tente et ça foire, c'est quoi le risque? Donc ouais, je pense que Amine, il a dit quelque chose de très vrai, c'est rester chez soi, finalement, ça te permet de te connaître encore plus, mais encore plus en profondeur. Donc voilà. Donc personnellement, ça m'impacte pas parce que je passe pareil que Amine ma vie chez moi. Mais cette vie-là, on l'a choisie finalement. Mais à partir du principe de responsabilité et ne pense pas que c'est l'extérieur qui va venir te ramener sur un plateau la réponse toute trouvée. Non, c'est assume tu as une mise à nu et dis-toi, ok, qu'est-ce qui me va plus, qu'est-ce qui me va et finalement où je décide d'aller, mais indépendamment du regard des autres, qui est parfois hyper néfaste finalement dans le choix des actions que tu veux entreprendre. Voilà. Sylvain? Ça y est, on t'a piégé. Exact. Moi, je vais pas forcément réagir totalement de la même façon parce que moi, je m'en fous pas du tout en tant que photographe. Je suis passé de ce niveau à ce niveau du jour au lendemain où il y a le confinement, puisque je pouvais tout simplement pas aller à la rencontre de mes clients. Mais j'ai choisi de le vivre avec philosophie parce que tout simplement, donc là on parle du premier confinement, et ensuite tout simplement j'ai appliqué ma propre philosophie à mes clients. Tout simplement, je me suis dit, alors je suis coincé chez moi, qu'est-ce que je peux faire pour développer quand même, pour exister et pour proposer des choses, alors même que je peux plus du tout faire mon activité. Et donc, comme moi, j'avais travaillé en tant que communicant, mais toujours pour mes clients, j'avais jamais eu le temps de travailler sur ma propre com. Pour le coup, le premier confinement, ça m'a donné un loisir de temps pour travailler sur ma propre com. Et en règle générale, j'essaie de voir les problèmes que j'ai, je suis pas le seul à les avoir. J'ai vu autour de moi, j'ai trouvé qu'il y avait plein d'infopreneurs qui étaient désœuvrés chez eux. Je leur ai donné la tribune sous forme d'interview et ça a bien développé. Ceci dit, maintenant,
en plus de mes activités photo, pour le coup, j'ai développé une activité d'accompagnement pour justement la visibilité des gens, qu'ils en profitent de ces conditions un peu particulières. Et je suis régulièrement confronté à des gens qui sont là et qui se disent « Zut, il y a plein de contraintes, mais les contraintes, ça pousse à être créatif. Vous pouvez mettre la tête dans le sable façon autruche et puis attendre que ça passe. Mais demander à toutes les autruches qui ont mis la tête dans le sable, dès qu'il y a un prédateur qui passe à côté, elles se font bouffer. Et il vaut mieux rester à l'affût et voir quels sont les moyens de s'en sortir. Et des moyens, il y en a plein. Je sais pas si je monopolise pas trop la parole, je peux en donner quelques exemples. On prend par exemple le cas d'un restaurateur. Alors il y a les restaurateurs qui se disent comment vous allez écoutez, je suis restaurateur, tout est dit. Si vous avez cette optique-là, effectivement tout est dit. Ceci dit, vous avez peut-être la possibilité de vous dire tiens, je commande des barquettes, je fais du click and collect, je développe peut-être une nouvelle clientèle. Et ce click and collect, je pourrais même le continuer au-delà du confinement et développer. Et certains ont fait ça. Autre exemple, là notamment, j'en ai plusieurs dans les interviews qui vont venir ou qui sont passées, un escape game. Escape game, pourtant, on peut se dire c'est hyper physique. Eh ben non, ils ont développé de l'escape game par visio et maintenant, au lieu d'avoir une clientèle très locale, ils ont des gens en client de l'autre bout de la planète. Un magicien aussi qui fait du close-up. Par essence même, le close-up, c'est en présentiel et pourtant, il a développé en visio. Et je pourrais vous en donner des centaines comme ça. Trouver de la créativité, vous avez la possibilité, quelle que soit votre profession, de l'exercer. Et je crois même qu'il y a des photographes qui font maintenant des séances photo par visio. Alors, c'est pour vous dire comme quoi tout est possible. De toute façon, on est d'accord parce que ceux qui se sont fait surprendre au premier confinement, on pouvait leur trouver des excuses. Mais les restaurateurs qui, au deuxième confinement, n'ont toujours pas de site internet et n'ont toujours pas de livraison, il y a un moment pour se réveiller, tu vois, parce que il y en aura un troisième, il y aura un quatrième, et dans 3 ans, ils sont toujours en train de chercher je peux rien faire. Et de toute façon, entre nous, et qui a respecté le deuxième confinement? Parce que moi, j'ai l'impression, chez moi, c'était un autoroute, les gens, ils traînent, les gens, ils jouent, moi, le dimanche, je vois les gens, ils se promènent. Et quelques fois où je suis sorti, j'ai pas l'impression qu'il y avait un confinement sur le deuxième. Non? Je sais pas c'était comment de votre côté. Moi perso c'est un peu différent, je suis à Cracow en Pologne, mais effectivement ici les restos ont été arrêtés, les salles de sport, les bars, donc c'est un confinement sans être un confinement, c'est surtout il n'y a pas de rencontre en fait, je dirais directe, mais sinon les gens sortent, donc c'est pas le même confinement que le premier, ça c'est sûr et certain. Par rapport à ça. Je voudrais juste rebondir sur une chose que tu as dit et après je vous laisse rebondir par rapport à comment vous vivez effectivement ce confinement. Moi, ce que je pense, c'est que cette année, en fait, elle a creusé plus que jamais entre les personnes, comme tu le dis finalement, qui voient le verre à moitié vide et ceux qui voient le verre à moitié plein, ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ceux qui sont créatifs, en fait, ils vont sortir du lot beaucoup plus facilement. Et ce qui est super intéressant d'ailleurs, c'est que cette année, il suffit, je vous dirais même, de faire un petit peu plus que les autres, et ça donne beaucoup plus, parce que je dirais que moi, c'est mon ressenti, cette morosité globale, je dirais, qui atteint beaucoup de personnes, celui qui sort du lot, celui-ci, on voit que celui-ci. Oui. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on peut démultiplier, je dirais, ces résultats en ce moment, si justement on fait ce petit plus de créativité, comme me disait Naïma, par rapport à ça. Donc moi, cette année, effectivement, d'ailleurs, j'en ai profité pendant les 2 confinements, entre les 2 confinements, pendant les 3 mois, je suis rentré en France, j'ai fait mon tour de France, 15 000 kilomètres, où j'ai vu tout le monde un par un, et au final, je suis passé, je dirais, au travers, mais je me suis positionné parce que beaucoup de personnes, alors à l'inverse, au lieu de faire justement des présentations publiques comme j'avais fait mes 2 tours de France d'avant, là, j'ai décidé de cibler un par un les personnes pour éviter, parce qu'on pouvait pas faire effectivement des gros rassemblements. J'ai eu la solution de dire un par un, ça passe très bien. Et au final, j'ai réussi. Et là où beaucoup de personnes finalement n'ont pas fait des rassemblements généraux, globaux, je dirais avec plein de personnes, moi, justement, je me suis positionné avec le one-to-one, avec l'interview. Et ça m'a permis de décupler par rapport à cela et de passer au devant de la scène aussi. Donc finalement, c'est une opportunité. Mais comme on le dit souvent, c'est une opportunité pour certains parce qu'ils saisissent leur chance par rapport à ça. Vous en pensez quoi, les copains? Mais du coup, toi, t'es allé dormir chez eux, c'est ça?
C'est un petit peu différent. Alors des fois, en fait, je suis allé voir des élèves qui m'ont effectivement hébergé dans une chambre d'amis. Des fois, je suis allé dans Airbnb. J'ai même dormi dans un bateau. Ça a été aussi expérience. J'avais jamais fait ça, mais j'ai pris des Airbnb à droite à gauche pour aller dormir et j'ai fait le tour de France. Mais alors partout, 15 000 km au total. Mais t'as retenu quoi du coup? C'était quoi la dynamique en fait d'aller voir? De montrer que en fait tout le monde le fait, ce que je fais, et de rester surtout quelque chose de cool et de sympathique et pas quelque chose de trop professionnel, et d'aller interviewer des personnes, je dirais simplement chez elles en disant voilà, t'as ouvert tes comptes, ça s'est bien passé, donc vulgariser. Donc en fait j'ai juste trouvé le format de un par un truc simple et cool, et ça s'est très bien passé. J'ai fait plus de 72 interviews suite à ce Tour de France. Et ça m'intrigue du coup, mais tu disais quoi? Tu disais bravo les gars, vous avez ouvert un compte. Ah non, j'ai juste dit, en fait, il y a des personnes qui avaient ouvert des comptes il y a 2 semaines avant, l'autre 5 ans avant, et je leur dis, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des peurs? Est-ce que tu as eu des craintes? Et finalement, est-ce que tes craintes ont été, je dirais, est-ce que ça s'est bien passé finalement une fois que tu es passé à l'action? C'est-à-dire que j'ai juste raconté l'histoire des personnes, de 72 personnes, en leur demandant comment ça s'était passé. Finalement, voilà, je transmets des énergies pour dire à tout le monde, ça existe. Et comme on fait aujourd'hui, voilà, on existe, on fait plein de choses. D'ailleurs, aussi, l'objectif de cette émission, c'est de montrer à tout le monde qu'on existe et qu'il se passe des choses sur Internet avec des personnes qui sont super, qui ont des super énergies. Et justement, d'aller de l'avant et de pousser. Et c'est ça, en fait, l'objectif. C'est toujours partager et se faire partager, je dirais, toutes nos énergies autour de nous. Ok. Moi, c'est simplement ce que, clairement, je pense que ce qu'il faut que les gens retiennent aussi, c'est que tout simplement des problématiques, il y en aura toujours. C'est un super exercice parce que là, c'est une problématique quand même relativement élevée. Ce qui fait que si vous en sortez là à ce niveau-là, ça vous permet à apprendre un peu à gérer votre souplesse en quelque sorte. Dites-vous que a priori des grandes crises internationales comme ça, il y en aura pas tous les 15 jours non plus. Donc, si vous survivez à ça, vous pouvez survivre à tout, ça va vous rebooster. Donc, faites en sorte de trouver votre moyen d'être encore là et d'être créatif dans tout ça. C'est un très très bel exercice sur vous-même et puis ça permet de refaire le point, d'envisager des choses, d'essayer d'autres choses. La vie est pleine de surprises. Mais un truc que je voulais dire aussi, Vincent, c'est que tu sais, je connaissais pas du tout l'activité avant. Et je trouve qu'il y a, tu sais, dans l'intelligence, il y a vraiment l'adaptabilité. Et par exemple, tu vois, d'aller voir les gens et tout, bon, moi, c'est déjà, je crois que c'est pas possible. Mais, tu sais, il y a un délire d'un peu, je sais pas si tu connais l'émission Nu et culotté. Tu sais, génial. Les mecs. Ouais, et ben, en fait, ils vont voir les gens, genre, ils vont parler avec eux, ils vont créer du lien et je trouve que c'est supra intelligent, en tout cas. Tu sais, t'as une capacité d'adaptabilité, elle est hyper intéressante. Bon, moi, perso, les multibancarisations, c'est trop compliqué pour moi encore, mais en l'état, c'est super intéressant. Un jour, est-ce que tu me permets justement de rebondir sur Nuit culottée parce que je trouve que l'émission est très très intéressante à ce niveau-là. Ils expliquaient justement en interview que ils se sont mis eux-mêmes cette contrainte-là, c'est-à-dire que pour être clair, le nom de l'émission vient du fait qu'ils commencent en étant totalement nus dans la nature. Ils s'habillent de feuillage et ils sont, parce qu'ils sont démunis totalement, ils ont juste un couteau et leur caméra et ils sont obligés d'aller au-devant des gens, d'aller à leur rencontre par les contraintes qui se sont données pour justement s'habiller, se nourrir, etc. Et ils n'ont pas un copec en poche et souvent ils ont un but relativement éloigné et quelque chose à faire qui s'impose au début. Et justement, c'est de ces contraintes-là que naissent les meilleures rencontres et les meilleures choses. Donc voilà. Là, on se les est pas trop imposées, mais en tout cas, voilà, ça ne nous empêche pas de vivre une belle aventure aussi à travers ça. Je vous coupe les copains, il y a Michael qui nous a posé une question. Donc c'est bien, il faut qu'on intervienne et poser plus de questions, il n'y a aucun problème, on va rebondir dessus. Comment faites-vous pour trouver un équilibre entre votre activité sur le net et votre vie réelle au niveau des contacts humains? Qui c'est qui veut réagir? En fait, il faut comment dire? En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que travailler sur le web, ça veut dire travailler tout seul et ne pas avoir de contact. C'est faux, la preuve, là, on est en train d'avoir des contacts. Tu vois, Vincent, on s'est jamais vu, on a déjà discuté plusieurs fois, Sylvain, on s'est jamais vu, je crois qu'on avait déjà discuté quelques fois. Et typiquement, l'année dernière, quand j'ai rencontré Naïma, c'est une cliente, on avait fait une immersion à Marrakech, sur 5 jours avec des clients,
Et en fait, je l'ai organisé avec un ami qui s'appelle Aziz Diallo. Et typiquement, cet ami, ça doit faire, je crois, depuis 2014 ou 2015, je parlais avec lui sur le web et je l'avais jamais vu. Je l'ai rencontré genre un mois avant cette immersion physiquement. Donc en fait, ça veut dire que pendant 4 ans, on a discuté, on a échangé des stratégies, on s'est appelé. Quand il y en a un qui était en galère, il appelait l'autre, etc. Et finalement, je l'ai jamais vu. Enfin, je l'avais jamais vu pendant 4 ans, tu vois. Et j'ai des très bons potes du web avec qui je partage. Et peut-être que je les ai croisés une fois dans un événement, peut-être que je les ai jamais croisés, tu vois. Mais en fait, tu peux avoir une vie perso, tu peux avoir des échanges, avoir des relations à distance. Le confinement l'a montré pour beaucoup de personnes quand ils sont restés informés chez eux pendant un mois. Et après, la vie, vraiment, les contacts physiques, ça c'est, je sais pas, moi j'ai des potes comme tout le monde, j'ai une famille, c'est une vie normale. C'est comme les gens qui travaillent, qui font 8h, 18h dans un bureau, derrière ils ont leur vie à côté. Donc, mais tu peux très bien avoir des contacts que tu vois pas physiquement, mais où la relation elle est beaucoup plus profonde peut-être que des gens avec qui tu restes et que tu vois souvent, mais que tu vas pas en profondeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai ce que tu dis parce que la plupart aussi enfin, je sais pas pour vous, mais quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, quand tu commences à évoluer, etc. Une fois dans ta conférence, Amine, tu le disais, mais il y a le poids de l'entourage qui est hyper important et tu fais le tri et puis tu vraiment tu fais rentrer ce qui te pousse énergétiquement vers là où tu veux aller. Et le tri il se fait à un moment donné naturellement quand tu intègres ton mindset, quand tu le travailles, quand tu sais à quoi tu aspires, etc. Et tu te rends compte que ceux qui te ressemblent, parfois, tu les as pas à proximité, mais le digital permet tu vois, de les rencontrer. Et puis, ça devient tes potes ou ton mec ou ça devient des amis fidèles, etc. Et je pense que c'est un excellent vecteur aussi de communication. Donc, je suis très d'accord avec vous, monsieur. Ouais. Moi, pour rajouter là-dessus, et je pense pas que ce soit Vincent qui nous contredira, j'ai jamais eu une vie sociale aussi riche que depuis que je suis sur Internet. Ça permet d'avoir des relations. Alors déjà, à la rigueur, les relations, même qu'on avait autour de nous et qui physiquement s'éloignaient un peu, on reprend facilement contact par Internet et puis on se fait des potes à travers le monde. J'ai des invitations partout. C'est totalement génial, au contraire. Finalement, Internet, c'est qu'un média de plus, c'est qu'une possibilité de plus. Ceux qui pensent que Internet désocialise et que les réseaux sociaux oh là là, c'est compliqué. Désociabilise, eh ben, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas compris ce qu'on peut en faire, tout le potentiel qui est là-dedans. Et je pense que justement, le confinement a permis de voir à plus de monde dans la société, même ceux qui peut-être étaient un peu réticents à ce niveau-là, qu'il y a des possibilités à ce niveau-là. Et j'en parlais tout à l'heure. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on a quelqu'un au bout du fil à qui on dit « Attends, là, je suis en Zoom », ben, au moins, il comprend ce qu'on lui dit, alors qu'avant, c'était pas le cas. Ouais, j'aime mieux autant d'apéro Zoom, de trucs. Ouais, alors que, et en fait, ça a forcé des gens à s'y mettre. Des gens qui étaient réticents de dire ah non je fais pas de visio, FaceTime, machin, etc. Mais en fait au premier confinement t'étais quasiment obligé, puis c'était un peu tendance et tout le monde le faisait. Donc en fait les gens ils ont commencé à créer ce lien. Mais après nous je sais pas si l'audience c'est beaucoup de personnes qui travaillent sur le web. Mais après nous oui, le premier confinement aussi ça a permis, comme on avait beaucoup plus de gens sur internet, on avait beaucoup plus de gens disponibles, en vrai l'activité ça en est beaucoup mieux porté pour la plupart d'entre nous. Ouais, je suis d'accord. Et même, il y a un truc aussi, c'est que le confinement a permis à pas mal de monde de mettre en priorité les questions liées à leur être entre le jeu, en fait, le JE. Bon là, je rentre un peu en coaching, enfin pas coaching, mais genre c'est vraiment, tu te dis tout ce que j'ai mis de côté en fait pendant des années, c'est-à-dire mon bien-être, qui je suis, tu sais, des questions un peu existentielles. Quand t'es face à toi-même, t'as pas d'autre choix que de regarder quitter, mais vraiment dans ton entièreté. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont investi aussi et dont les business en ligne ont explosé en termes de formation, en termes de se rendre compte que leur boulot ne leur convenait pas et qu'en fait, il a fallu ce sas un peu de décompression, entre guillemets, nommé confinement, pour leur permettre de revoir leur prio. Donc, ça a été une révélation parce que
il y en a beaucoup qui pensaient que voilà, avoir un CDI, c'était la sécurité de l'emploi, que ceci, cela. Puis en fait, du jour au lendemain, les gens se retrouvent au chômage partiel. Et en fait, cette petite idée qu'ils avaient dans la tête de se dire tiens, je vais lancer un business, un jour. Mais en fait, là, ils se sont pris en pleine face. Et moi, je sais que j'ai fait un lancement, je crois, au mois d'avril, et j'avais beaucoup de personnes. D'habitude, je crois que j'ai des personnes, je leur discute, je leur dis ok, ça fait combien de temps que t'as cette idée, ça fait combien de temps que tu travailles dessus. Je vois quand Naïma, je l'avais accompagnée, elle m'avait dit bah tiens, ça fait 6 mois, ça fait 1 an que j'essaye, etc. Ça marche pas. Et en fait, là au mois d'avril, j'avais plein de gens, ouais, ça fait 4 jours, ça fait 1 semaine dans ce business. Et je pense que ça a créé beaucoup de vocations parce que les gens ont compris qu'en fait, quand tu as une source de revenus qui dépend pas d'un endroit physique ou d'un endroit géographique, c'est limité, quoi. Alors, ça fait 4 jours qu'ils étaient passés à l'action de se dire je vais travailler, mais sûrement qu'ils l'avaient quand même au fond de la tête. Il y en a, je crois, ils ont eu l'idée, il y en a, ils ont un flash, ils ont dit ah ouais, mais en fait, on peut le faire. Mais oui, et puis ils se retrouvaient aussi confrontés un peu à cette possibilité d'être en télétravail et de voir aussi tout le potentiel qu'il y a là derrière. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ça leur démangeait un peu. Et puis parfois c'est vrai que quand tu es dans des conditions relativement confortables, dans une vie en tant qu'employé comme ça, à pas avoir on va dire de soucis de patron en quelque sorte, ben, c'est relativement confortable et on laisse ces aspirations profondes un peu derrière soi. Alors que justement en étant confronté là-dessus et puis on se rend compte que peut-être notre cadre de vie, notre vie familiale ou notre vie professionnelle nous convient plus, d'être confronté à ça, ben ça a vraiment permis à pas mal de monde de prendre la décision de franchir le pas. Rien que ça, c'est du positif. Il y en a plein qui voulaient pas y retourner après avoir passé 2 mois chez eux à faire du potager et profiter du jardin et tout. Après, ils disent non, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter de prendre le RER 1 heure le matin, 1 heure le soir, de pas voir mes enfants? En fait, il y en a pas qui se sont rendus compte qu'en fait, c'était ça la vraie vie. En fait, la vraie vie, c'est le confinement. C'est vrai. La rat race, comme on appelle ça. Et revenir sur ce que tu as dit, Sylvain, tout à l'heure, au niveau du fait que Internet, finalement, à première vue, moi, ce que j'ai ressenti Internet quand j'ai vécu Internet, je dirais, d'ailleurs, on a tous la même génération à peu près, et quand j'avais 14 ans, l'idée, c'est qu'on disait tous, la majorité, je dirais, globalement, de l'opinion publique disait qu'Internet désociabilisait les personnes parce que, justement, ils restaient seuls derrière l'ordinateur. Et je dirais que ça a été, je dirais, la première vague. Mais la deuxième vague qui est arrivée derrière, c'est toutes les possibilités que cela a engendré, je dirais, grâce à Internet par rapport à tout cela. Alors, je vais donner des exemples, mais avant de donner exemple, moi, je vais donner la métaphore en fait que j'avais par rapport à Internet. Internet, pour moi, je voyais un peu comme dans Matrix avec tous ces écrans là partout, et il y en avait partout. En fait, c'est comme si c'était un grand mur, un grand mur, je dirais, pour bloquer toutes les personnes derrière leur écran. Et si tu regardais bien en bas, il y avait une porte. Et genre, c'était la porte Alice au pays des merveilles. Quand tu rentres dedans, c'est magnifique. Et la porte, c'est un petit peu ça finalement, toutes les opportunités qu'on a sur Internet. Alors moi justement, je m'étais amusé à l'époque à réfléchir à tout ce qu'il y avait. Il y a ce qu'on appelle Airbnb pour aller dormir chez des personnes avec le couchsurfing où on ne paye même pas. C'est-à-dire vraiment d'aller rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Il y a ce qu'on appelle en France OVS, on va sortir pour aller faire plein de sorties. Et moi, à un moment donné, j'étais organisateur événementiel. J'ai commencé à faire avec ça. Et après, j'ai invité plus de 80 personnes à faire n'importe quoi, en fait, on pouvait faire comme événement. Il y a justement ces rencontres qu'on fait justement en tant qu'entrepreneur de s'entraider, toutes ces communautés. En fait, c'est une porte gigantesque si tu sais comment finalement rentrer dans la petite porte Alice au pays des merveilles. Et ce qui est top, c'est que finalement, pour rentrer dans la porte Alice au pays des merveilles, il suffit d'avoir une personne dans ton entourage et d'être assez, je dirais, aux aguets pour l'écouter, pour prendre sa main et qui t'ouvre la porte. Parce que une fois que tu as une personne qui t'ouvre la porte, en fait, tu as tout le réseau derrière qui arrive. Et c'est ça qui est magnifique, justement, sur Internet. C'est-à-dire que si on sait l'utiliser et qu'on écoute assez de temps pour savoir ce qu'il y a devant nous, finalement, c'est top. Et donc, cette année, ça a démultiplié, je dirais, le temps qu'on avait à réfléchir et qu'on avait que Internet en face pour justement toutes les personnes qui pouvaient ouvrir ces opportunités. Bon, après, OVS, ça n'a pas forcément beaucoup marché. Ouais. Vous voulez dire un truc?
Non, mais c'est sûr que Internet a changé la manière dont on vit, la manière dont on consomme. Il y a plein de trucs qui ont été rendus possibles, ne serait-ce que pour les voyages au quotidien, tout ce qu'on a sur les smartphones. En fait, pour moi, il y a eu la vague Internet et après il y a eu la vague smartphone. Parce que smartphone, c'était aussi un truc avant les smartphones, c'était genre il y a plein de services comme Uber, etc. qui sont rendus possibles grâce au smartphone. Et du coup, tu as beau avoir Internet, Uber ça marche pas, c'est juste Internet sur ton ordi. Tu vois. Donc de toute façon, c'est une époque formidable, c'est des outils formidables et c'est dommage de s'en priver et de continuer à vivre à l'ancienne, tu vois, d'aller chercher des clients à l'ancienne et de faire des activités sans utiliser ces outils-là, tu vois. C'est comme ceux qui font des trucs et qui, je sais pas, ils se disent non, je vais pas utiliser l'électricité, tu vois. Et ils continuent à faire des trucs, je vais pas utiliser un moteur, et je vais tout faire à la force de mes bras. Aujourd'hui, Internet, c'est un levier énorme. Et dans ton activité, enfin, dans la plupart des activités, pas forcément toutes, mais je pense que quasiment toutes, Internet peut t'amener de l'activité, peut t'amener du trafic, et peut t'amener aussi des relations, des contacts. Aujourd'hui, combien il y a de gens qui se sont péchos sur Internet. C'est les boîtes de nuit, ça fait 1 an, elles sont fermées. Ceux qui veulent pécho, c'est pas Internet, ils s'en pèlent. Oh là là. Carrément. Je voulais juste revenir, il y a 2 choses aussi que j'ai découvert à travers Internet que j'ai trouvé top. Je sais pas si vous connaissez. L'association qui s'appelle l'Accorderie. C'est un échange, je dirais, de compétences en fonction du temps. C'est-à-dire qu'en fait, une personne va faire 1 heure de ménage pour une personne et l'autre va faire 1 heure pour réparer l'ordinateur au niveau informatique. Et en fait, on s'échange du temps en fonction des compétences des personnes. Et donc, c'est gratuit, entre guillemets, c'est un échange de temps par rapport à ça. Ça, c'est magnifique. C'est une association que j'ai découverte et qui se développe sur Internet. Il y a également le woofing aussi qui est top et qui se développe forcément beaucoup plus facilement avec Internet où les personnes vont tester des boulots. Je dirais, ils vont être logés et nourris. Et justement, en fait, voilà, tout ça, ça permet de déployer tout ça. Moi, ce que je trouve top avec Internet, finalement, c'est que, en fait, on peut choisir, et c'est ça que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a un panel, une quantité finalement de choses qu'on peut aller choisir, et de dire oui ou non, entre guillemets, je veux développer ou je veux pas développer. C'est-à-dire que si à un moment donné, il faut le dire aussi, on rencontre des personnes sur Internet et à un moment donné on est fatigué, il suffit de mettre le bouton off et c'est bon, on peut aussi se reposer. Alors que dans la vie de tous les jours, en fait, on est pris dans un environnement de personnes aussi autour de nous quand on va bosser peut-être aussi en tant que salarié et on est obligé d'être avec ces personnes-là tous les jours et on peut pas mettre le bouton mute en face de nous, non, ça marche pas. Moi, je connais pas bien, que je dis, j'essaie de faire un bouton mute mais ça marche pas, elle est comme moi, elle parle tout le temps. Mais c'est ça le truc, c'est que en fait, l'ordinateur permet également de choisir. Donc, il faut être beaucoup plus conscient de ce qu'on veut et après de dire oui ou non de ce qu'on veut. Tu penses à des choses, Naïma, là? Non, mais c'est vrai. Mais en fait, je suis en train de me dire, en même temps, tu sais, quand tu parlais tout à l'heure de Sylvain, quand tu parlais de son activité, et je me suis dit, en fait, est-ce que toi, t'as pris le pli justement de te dire, ok, comme je perds des clients, etc. Qu'est-ce que t'as mis en place finalement pour pallier à ce manque-là, tu sais, de perte de clientèle. Exact. Donc pour le tu fais des photos à distance ou pas? Tu fais pas des photos à distance? Alors je fais pas les photos à distance parce que j'ai réfléchi, je me suis dit que ça me correspondait pas trop. J'aime être très mobile par rapport aux gens et en fait les photos à distance c'est souvent vous mettez votre smartphone sur un trépied donc tu diriges la personne en face et puis de temps en temps tu fais des captures d'écran, tu vois. Donc ça me correspondait pas trop. Mais pour répondre à Naïma à ce niveau-là, de toute façon cette transition-là je l'avais faite déjà à la base dans le sens où au départ, comme tout le monde, comme tout photographe, on va dire, j'avais développé ma clientèle en local. Et puis ensuite, je suis tombé dans le monde de l'infoprenariat et j'ai investi les milieux infopreneurs en photographiant des événements, en me faisant plein de contacts. Et maintenant, j'ai ma clientèle partout en France et je suis même recommandé au Québec, etc. Donc, génial, ça m'a ouvert plein de possibilités. Ceci dit, là, le confinement, l'impossibilité de vraiment me déplacer, c'est pas tellement moi parce que au final, j'ai le droit d'aller à la rencontre de mes clients. Même là, quand on est confiné, c'est un des droits en tant que photographe. Je peux pas les recevoir dans mon studio, mais je peux aller à la rencontre. Par contre, les gens en face, souvent, sont réticents parce que, enfin, plein de raisons, et que je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais du coup, moi, j'ai travaillé sur ma visibilité. Les gens ont vu que ça portait des résultats. J'ai quand même 20 ans d'expertise dans le domaine.
Donc, ils m'ont demandé comment j'ai fait et moi, j'ai tendance à écouter ce qu'on me demande. Je leur ai proposé un accompagnement. Donc maintenant, j'ai en période de déconfinement moitié de mon activité photo, moitié coaching à visibilité et développement d'audience. Et là, comme on est plus ou moins confiné et malgré le fait, j'habite en France, mais j'ai ma société au Luxembourg, je suis frontalier. Au Luxembourg, jusqu'à la semaine dernière, il n'y avait même pas de confinement des bars, des restaurants et tout ça. Il y avait encore. Par contre, les gens, ils se confinaient d'eux-mêmes chez eux. Voilà, il y avait même plus de contrat photo. Donc, je peux dire que toute mon activité actuellement, c'est de l'accompagnement à la visibilité, au développement d'audience. Et ça me va très bien parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais développé si j'avais pas été contraint par le confinement. Et au final, j'adore ça. Donc ça me va très bien. Et puis quand ce sera déconfiné, je retournerai à la rencontre de mes clients et ça me va aussi très bien. Ce qui me manque juste, peut-être, si je peux finir, parce que je m'étends un petit peu, hein, je ne voulais pas monopoliser, mais ce qui me manque juste, c'est que Internet, c'est bien pour faire plein de contacts, etc. Mais de temps en temps, aller les rencontrer en événement infopreneurial ou même comme ça en rencontre one-on-one, ça c'est super. C'est comme le fait, voilà. D'accord, si vous passez votre temps à envoyer des messages SMS, c'est sûr que c'est pas hyper sociabilisant. Par contre, si ça vous permet de donner rendez-vous, d'entretenir des relations et puis ensuite d'équilibrer ça avec des rencontres en vrai, mais c'est génial. Donc il faut trouver un bel équilibre à ce niveau-là autant que ce soit possible. Oui, c'est sûr. Moi, par exemple, dans le programme d'accompagnement, il y a toujours des rencontres physiques. Et moi, je suis une personne qui apprécie beaucoup les rencontres physiques parce que ça remplacera jamais le virtuel, mais en fait le virtuel c'est très bien pour créer un premier contact, etc. Maintenant, faut pas rester tout seul dans son coin. Moi, j'invite toutes les personnes qui démarrent à chaque fois d'aller dans des événements. Là, c'est pas forcément la saison et la période et c'est pas forcément tendance, mais aller rencontrer des personnes, que ce soit il y a plein de groupes d'infopreneurs par exemple sur le web. Il y a toujours des gens qui habitent à moins d'une demi-heure de chez toi ou une heure de chez toi. Au début, même si vous êtes que 3 ou 4, voilà, nous, je sais qu'à Rouen, on faisait un repas par mois avec des gens, un peu des investisseurs, un peu des mecs du web. Et voilà, on était une petite dizaine, une petite quinzaine. Et en fait, je pense que dans toutes les villes, tu peux trouver 3, 5 personnes qui sont dans ta thématique, qui sont dans le même projet que toi et aller échanger avec eux. Donc, la première fois, le premier rendez-vous va être un peu bizarre parce que vous ne connaissez pas trop. Mais après, le deuxième, troisième, quatrième, ça devient tes potes et après, ça devient forcément... Il y a forcément un moment où ça va créer des opportunités, créer du business. Ou plus. Moi, ce que je trouve finalement, c'est qu'Internet oblige les personnes à choisir, c'est-à-dire en fait à faire l'effort de choisir avec qui on souhaite être en contact ou pas. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ce qui va être un petit peu difficile dans ce que tu dis, Amine, c'est que la personne se bouge pas les fesses pour chercher quel est le type de personnes qui leur correspondent et où ils vont les trouver. Mais en fait, quand ils vont commencer à faire l'effort, déjà, ils vont se rendre compte qu'il y en a plein autour d'eux et que quand il y en a un qui arrive, il y a tous les autres qui arrivent et que finalement, c'était pas si compliqué. Et ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que la personne, en fait, elle est fière d'elle d'avoir fait l'effort parce qu'après, en fait, elle va avoir de la qualité de relationnel qu'elle aura choisi par elle-même et ça aura été quelque chose, un choix, entre guillemets, que elle aura choisi à targeter, enfin, à cibler la personne et pas que ce soit une obligation parce que c'est une personne qu'on côtoie dans le quotidien parce que, entre guillemets, bon, encore une fois, on est salarié et on est obligé de côtoyer ces personnes au quotidien. Donc, ça permet d'avoir un choix de personnes qu'on a envie de voir et surtout d'être fier de faire, je dirais, l'effort d'aller chercher ces personnes. Et ça, effectivement, après, comme tu le dis, une fois qu'on découvre les personnes au fur et à mesure, c'est une joie parce que c'est surtout qu'elles partagent, elles vibrent à la même énergie que nous. Et moi, c'est justement un ami, que tu connais peut-être aussi, Amine, qui me disait, Alex Kukovic, qui me disait, va justement dans des événements parce que justement, ça fait exactement ce que tu disais, ça donne cette énergie et ça donne une impulsion. En plus, un seul événement avec, je dirais, pas mal de personnes, ça nous booste pendant je ne sais combien de temps et ça nous donne des aspirations, des idées, je dirais des soutiens, des supports et ça, c'est vraiment extra. Vous en pensez quoi, les quoi? Moi, ce que j'aime bien, en fait, pourquoi moi je vais, enfin souvent, non, j'en fais genre 3 dans l'année en général. En fait,
je connais pas mal de monde sur le web, mais tu vois, moi je suis pas à Paris, donc si je dois voir des personnes, me déplacer pour aller boire un verre et tout à Paris, pour une personne en général, je le fais pas et du coup je le fais jamais. Par contre, je sais que si je vais à un événement, peu importe un gros événement annuel, en fait ça permet dans le même week-end de voir 10, 15, 20 personnes et de revoir des personnes. En ce moment, j'évite quand je vais dans des événements comme ça de faire des nouveaux contacts parce que voilà, mais par contre, je passe vraiment du temps avec des gens que j'ai déjà vus, c'est-à-dire des gens avec qui j'ai discuté sur un événement d'avant et on était resté sur le niveau 1 de la discussion. Voilà, en fait, quand tu les revois une deuxième fois, une troisième fois, tu peux vraiment aller dans des sujets plus en profondeur. Et c'est pour ça que moi j'aime bien, c'est que voilà, en un week-end, tu peux reconnecter avec 10, 15, 20, 30 personnes. Et parfois même, je vais dans des événements, je vais même pas dans les conférences, je vais dans les couloirs à parler toute la journée. Et du coup, moi c'est comme ça que je vois le truc, c'est ok, il y a des gens que j'ai vus. Enfin, voilà, je connais plein de gens que j'ai croisés 1, 2, 3 fois et qui on échange toute l'année par texto ou par Messenger. Mais en fait, le fait d'aller sur un événement, ça permet de recroiser tout le monde et c'est comme ça, c'est comme ça que moi je vois le truc. Je vous coupe juste pour une chose, je voudrais demander à toutes les personnes qui nous regardent de nous donner le dernier événement auquel vous avez été, de nous l'écrire en commentaire. Et je le propose effectivement pour nous ici présents que justement on dise également le dernier événement qu'on a été et ce que ça nous a apporté. Il nous reste 10 minutes. Je pense que c'est très bien de finir sur une idée comme celle-ci. Non, on va laisser 5 minutes, je dirais. On va se donner 5 minutes, 1 minute chacun quasiment et 1 minute de rab. Quel est le dernier événement que vous avez été et qu'est-ce que vous en avez retiré de cela pour justement dès que le confinement sera sorti, peut-être qu'il y aura des événements, et ce sera le moment justement de se préparer pour tout cela. C'est parti. Sylvain, t'as vu? Allez, ouais, c'est pas mal. Alors moi, le dernier événement, c'était un peu spécial parce que du coup, j'avais l'opportunité pour la première fois de monter sur scène et de m'exprimer devant 2000 personnes au NBS Live, qui était organisé le week-end du premier confinement. Donc, il a été annulé au dernier moment. Du coup, on avait décidé de le faire en live, donc en live Facebook. Et il se trouve que j'avais rejoint d'autres gens qui, eux, se disaient allez, on le fait quand même, on monte à Paris. Donc on s'était regroupés, on avait fait un restaurant. Et ce qui était génial, c'est que le restaurant, il savait qu'il allait fermer pour 2 mois. Tout simplement, toutes les bouteilles qui étaient ouvertes, il nous les a posées sur la table, il les a dit, allez, il faut finir tout. Et on était là, on avait le restaurant pour nous. C'était une ambiance fantastique. Il y avait vraiment des partages géniaux. Et puis de se retrouver là, dans le truc ou de pas savoir ce que serait le lendemain parce que c'était une sacrée aventure. On savait pas de quoi serait fait le lendemain. Le confinement, on l'avait jamais vécu. Et voilà. Donc, c'était pas vraiment un événement en tant que tel comme il aurait dû se passer, mais pour moi, c'était quand même un bel événement. Tu donnes la main? Allez, Naïma. Moi, dernier événement, c'était Amine. C'était l'année dernière, 30 novembre. Moi, je vous ai dit, je suis une ermite de ouf. Et par contre, du coup, il m'avait proposé de venir à sa conférence. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et à part distribuer, tu te rappelles le truc là que tu m'avais demandé? J'ai livré l'exercice. Ouais. Et franchement, j'ai fait des super rencontres. Et voilà, je sais que c'est un acte. Des clients, on n'a pas trop des clients. Ouais. J'ai aussi après. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux, je suis magnétique. Non, je rigole, c'est la meuf. Et en fait, voilà, j'en fais très rarement, mais c'était hyper intéressant. Voilà. Mais moi, du coup, je pense que tu vas passer la parole à moi. Ah oui, c'est vrai. Je passe la parole. Du coup, moi, j'organise souvent des immersions avec mes clients sur 2-3 jours. Donc là, j'en ai fait une en octobre, j'en ai fait une en mois de juillet, et sinon, un événement auquel j'ai participé en tant que participant, c'était le Disc Club d'Alexandre Ross. C'était au mois de décembre. Et du coup, justement, comme c'est des grandes rencontres, il y a 500, je sais pas combien il y en a. Mais du coup, ça permet de revoir tous les potes, tous les confrères et discuter, et de parler. Moi, je sais que, en fait, les événements, c'est cool parce que ça te permet, de repartir à une grosse dose d'enthousiasme et de connecter avec les gens qui sont parfois loin de toi. Et toi, Vincent, c'était quoi de l'année?
Moi, le dernier événement, en fait, il date. J'ai un peu honte de le dire. Bon, après, j'ai fait quand même mon Tour de France, donc ça va. Mais mon dernier événement que j'ai fait, c'était avec David Laroche. Et ça m'a beaucoup inspiré sur pas mal de choses, sur les énergies, sur toutes les personnes, de rencontrer David Laroche aussi en vrai, de savoir en fait ce qu'il y a derrière Internet. C'est un petit peu comme toi qui nous regarde aujourd'hui, qui nous a jamais rencontrés, qui a jamais rencontré des personnes. Bien les voir en vrai, c'est de voir si vraiment derrière l'écran c'est les mêmes. Et qu'est-ce qu'ils transmettent et pourquoi ces personnes d'ailleurs peuvent faire tout ça. Et moi, j'ai découvert effectivement une personne que j'ai beaucoup appréciée et qui m'a beaucoup donné et vraiment des énergies de ouf. Donc moi, ce que j'adore dans les événements, c'est vraiment ça, c'est-à-dire toute cette énergie qu'on transmet et qu'on va chercher au plus profond effectivement de nous. Après, ce que j'adore également, comme vous l'avez dit, c'est de se créer un réseau de personnes parce qu'en fait, on va vraiment connecter avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde parce que s'ils sont là, c'est qu'ils l'ont décidé. C'est pas qu'ils ont été obligés. Ils ont payé aussi pour être là. C'était un choix. D'ailleurs, quand tu payes, c'est une question, je dirais, une durée de ta vie que tu donnes en fait pour avoir cet argent. Donc, c'est un choix personnel de donner une durée de ta vie pour aller à cet endroit-là, à cet endroit précis avec des personnes avec qui tu ressens les mêmes choses et vraiment cette énergie de rencontrer des personnes et de se bouger les fesses, d'oser aussi sortir de chez soi, de sortir de sa zone de confort. C'est excellent et effectivement, voilà, moi j'adore les événements par rapport à tout ça. Il est 5h04, finalement, on a été assez rapide. Maintenant, je vais vous demander, les copains, alors, il y a Sylvain. Alors, juste avant, je te laisse dire ce que tu vas dire, Sylvain, et après, tu vas enchaîner sur, effectivement, la dernière chose que je vous demandais, c'est simplement, qu'est-ce que vous avez trouvé de sympa dans cette émission, effectivement, les copains que vous êtes venus ce soir. Allez, c'est parti, Sylvain, et tu peux commencer avec ce que tu veux dire aussi. Ouais, moi, c'était simplement pour rebondir par rapport à tout ça, parce que ce que j'apprécie vraiment, et alors peut-être ceux qui nous regardent, peut-être sont-ils habitués au monde infoprenarial ou peut-être qu'ils connaissent que le côté networking B2B. Et pour moi, il y a une façon très différente de fonctionner et j'ai envie de mettre le doigt dessus aussi par rapport à ces événements infoprenariaux. C'est que les événements infoprenariaux, il y a beaucoup de monde qui ont travaillé sur eux-mêmes en matière de développement personnel. Et il y a un rapport à l'autre qui est tellement différent, une énergie qui est tellement différente. Les gens arrivent dans une vocation de rencontre, d'opportunité, de partage, de se tirer vers le haut, de partenariat éventuel. Et en plus, ils savent pas si la personne qui est en face d'eux, eh ben, ce sera pas la personne qui sera sur scène dans 6 mois. Parce que ça va tellement vite. Alors qu'en B2B, les gens arrivent, ils sont là, à quel moment est-ce que je vais pouvoir lui filer la carte, ma carte, et à quel moment, comment est-ce que je vais pouvoir lui faire signer quelque chose. C'est tellement différent. Et j'ai la chance d'avoir une vision un peu particulière parce qu'en tant que photographe, bon, déjà, je suis payé pour assister aux événements où les autres payent pour assister. Donc déjà, c'est super. Mais en plus, j'ai accès autant aux gens dans la salle que au même niveau. C'est une spécificité du monde infoprenarial. Les plus grands côtoient les autres qui sont juste débutants et c'est des humains avant tout. Donc allez-y en tant que ouverture à l'être humain, vous allez être ravis à ce niveau-là, à tous les niveaux. Et puis ce que je trouve super intéressant pour reprendre ta question du coup, puisqu'il fallait que j'enchaîne là-dessus, moi ce que je trouve très très intéressant, encore une fois, je l'ai déjà dit au début et je le redis là, c'est vraiment la rencontre, le partage de points de vue, le fait que Naïma en plus qui disait elle est pas habituée à ça, ben moi je trouve que elle s'en sort très très bien, au contraire elle a une ouverture, une pêche, etc. Et puis elle peut faire des trucs avec ses cheveux que je peux pas, et puis peut-être Amine encore moins d'ailleurs. Mais en tout cas, bah tiens Amine, comment là à toi de jouer. Ah bah moi j'ai toujours un plaisir ce format-là. Ça permet voilà de discuter avec vous, c'est-à-dire qu'on a déjà discuté par écrit mais jamais comme ça en vidéo. Naïma, ça fait longtemps on n'a pas discuté de vive voix et en face à face, ça fait plaisir de vous revoir. Et ben j'espère qu'on a apporté de la valeur aux personnes, qu'on leur a permis d'avoir peut-être un point de vue différent, donc peut-être de grandir et de sortir un peu grandi de cette émission. Et c'était un plaisir. Je suis complètement d'accord. Tout comme il a dit lui. Je suis complètement d'accord. Non mais oui, comme il disait Sylvain, je suis pas du tout à l'aise dans ces exercices, mais
Mais du coup, c'est un format, franchement, c'est plaisant de discuter et surtout juste d'échanger. Et du coup, ouais, c'est vraiment plaisant. Merci en tout cas à Vincent de nous avoir laissé cette opportunité-là. Et voilà. Ben maintenant, c'est à mon tour de vous remercier, donc vous les intervenants, vous les personnes qui nous regardez. Merci d'être présents ce soir et vous pouvez également vous remercier pour transmettre toutes ces bonnes énergies à toutes les personnes autour de vous parce que en fait là on passe un bon moment, on ne fait que condenser des belles énergies qu'on va pouvoir exploser effectivement après et je pense qu'on en a tous besoin en ce moment. Moi, ça me fait super plaisir aussi ce format parce que c'est vraiment le côté où en fait, moi ce que j'aime, c'est vraiment qu'on reste simple. Et je trouve que dans ces émissions, c'est l'objectif, c'est justement de pas construire des schémas structurés qu'on doit bien évidemment mettre en place quand on travaille, on est bien d'accord. Mais derrière, entre guillemets, cette professionnalisme, il y a aussi des personnes simples et sympathiques qui te ressemblent peut-être à toi, qui ne t'es pas encore lancé effectivement sur Internet et que toi aussi tu peux faire comme nous. Voilà, on est des personnes comme d'autres et on est juste, voilà, on est sympa, on est cool. On a travaillé sur nous, on travaille sur nous et on aide des personnes à travailler sur elles. Et l'objectif, c'est qu'on soit tous heureux à PM, quoi, ensemble, quoi. Voilà. Et surtout de tenir le coup dans les moments difficiles. Parce que je pense que, je dirais, pour réussir, le tout, c'est pas de travailler, je dirais, dans les moments où tout va bien, mais c'est de préparer dans les moments où ça ne va pas pour ne pas lâcher, ne pas abandonner. Donc finalement, c'était l'objectif de ces émissions, de se donner un coup de pouce. Bon, après, je pense qu'on les continuera après, en tout cas aussi le confinement. En tout cas, voilà. Donc je vais terminer là-dessus. Donc je vous remercie effectivement à tous d'être venus, d'avoir apporté vos belles énergies. Naïma, effectivement, ta spontanéité, et je dirais, voilà, c'est juste que t'as rien calculé et c'est ce qui fait ton charme. Donc c'est top. Heureusement que tu étais là, tu as apporté cette touche-là. Mais effectivement, voilà, on a apporté tout ça. Merci. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est que les prochaines émissions, je vais essayer de réinviter aussi des personnes au fur et à mesure du temps, justement pour partager, et puis qu'on échange, qu'on tourne avec encore d'autres personnes, effectivement pour voir un max de personnes possible, et puis voilà, de continuer, et puis aussi à se faire connaître les uns et les autres pour montrer que sur Internet, il y a plein de belles choses qui se font et qu'il faut pas s'arrêter. D'ailleurs, je fais peut-être de la multibancaration, mais la multibancaration, c'est aussi on s'entraide, c'est juste de l'humain. C'est tout ce que je veux montrer, c'est qu'on est connectés par l'humain tous, et c'est le plus important effectivement ici présent. Donc voilà. Donc je vous laisse un dernier mot, les copains, juste pour dire en un mot, allez, votre mot de la fin par rapport à cette émission. Sylvain? Ah merde. Pourquoi moi? Moi, j'aime bien m'inspirer du mot des autres en règle générale pour clôturer. Mais là, pour le coup, je dirais mon mot de fin habituel. Incarnez votre message, impactez le monde à votre façon. Il a besoin de vous et de vous tous, même vous qui n'avez pas encore commencé, lancez-vous. Amine, je m'en sortirai jamais. Le mot de la fin, c'est toujours compliqué de clôturer des trucs comme ça. Moi, j'invite tout le monde, voilà, à pas, parce que tout à l'heure, on parle un peu de business, de confinement, de trucs et tout. Pas trop se prendre au sérieux, juste de rigoler, de prendre, voilà, penser à rigoler chaque jour, à s'amuser. Voilà. Moi, j'aime bien dire, la vie, c'est un jeu et aucun d'entre nous ne s'en sortira vivant. Donc, autant profiter et kiffer autant qu'on peut, peu importe les circonstances extérieures. Naïma. Et moi, je dirais, franchement, n'aie peur, mais vraiment genre de rien. Et je le dis souvent, sauf mais, de Naïma. Non, mais, ouais, c'est vrai. Non, mais je rigole. Mais en fait, vraiment, c'est genre, quand tu commences, mais même, tu te dis, mais non, mais c'est pas possible, je peux rien faire. Et en fait, tu vois à quel point t'es capable et à quel point t'as conditionné ton cerveau en mode, mais montre-moi juste cette voie-là. Et quand juste tu sors un petit peu de tes croyances, tu vas te rendre compte à quel point t'es magnifique, exceptionnel et rare. Je le dis souvent à mes coachés, mais voilà, vous savez pas quand, vous savez pas comment, mais vous allez voir, ça va le faire. Donc voilà, ça va le faire pour vous aussi. Et à toi qui nous regardez aujourd'hui. Et j'ai même envie de dire, Naïma, si tu t'écoutais parler, tu pourrais te parler à toi-même parce que je te rappelle que avant de venir à cette émission, tu disais je suis pas à l'aise et en fait, t'es parfaite. Merci à toi. C'est parti. Salut. À bientôt. Ciao. Hop là.